c'est faux. Non, en fait, non, non, non. Clairement pas. Pas du tout. Salut YouTube! Aujourd'hui j'ai décidé de te parler d'un sujet assez controversé, même vraiment pas mal controversé, qui est le MLM, parce que j'ai fait partie de deux sociétés de MLM très différentes sur une période d'environ 1 an et demi. Là ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté totalement. Et j'ai décidé de te partager mon expérience dans ce milieu pour vraiment essayer de te donner des faits, comment ça se passe sans ni cracher sur le MLM ni l'aduler totalement, juste dire ce qu'il en est. Donc c'est parti. Alors déjà on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est le MLM? Parce qu'une fois je suis tombée sur un post Facebook d'une fille qui faisait du MLM et quelqu'un en commentaire lui a demandé mais ça veut dire quoi MLM? Et elle savait pas. Donc voilà. Donc rapidement, MLM ça veut dire multi-level marketing et vente multiniveau en français. Ce sont des sociétés qui commercialisent un produit ou un service. Jusqu'ici rien de très différent avec ce qu'on voit ailleurs, sauf qu'il y a quand même des petites différences avec les sociétés classiques. Donc tout simplement, les personnes qui vont faire du MLM vont promouvoir le produit ou le service de la société en question contre une rémunération qui est sous forme de commission qui va différer selon la société. Et la deuxième partie du travail, ça va être de recruter d'autres vendeurs, recruter et former d'autres vendeurs. Donc c'est-à-dire que là vraiment le recrutement se fait par les vendeurs eux-mêmes. Les vendeurs touchent des commissions sur leurs propres ventes, mais également un pourcentage sur les ventes de leurs filleuls, les personnes qu'ils ont parrainées, les personnes qu'ils ont recrutées en fait. Alors après c'est pas un pourcentage qui va s'enlever au salaire de la personne qui a été recrutée, c'est pas du tout comme ça, c'est pas on te prend ton fric comme ça, voilà. C'est un système bien plus complexe, je vais pas rentrer dans les détails parce que franchement on en aurait pour 20 plombes et vraiment j'ai la flemme, donc c'est pas moi qui vais t'expliquer ça. Donc il faut quand même bien savoir que le MLM ça date pas d'hier, c'est pas nouveau, c'est juste que avant ça se faisait en physique, c'est-à-dire les gens faisaient du démarchage en porte-à-porte, il y avait un peu le style Tupperware, c'est exactement la même chose, sauf qu'aujourd'hui on se sert des réseaux sociaux pour justement toucher plus facilement un plus large public. Donc très souvent, quasiment la quasi-totalité des personnes qui font du MLM le font sur les réseaux sociaux. Donc quand on fait du MLM, qu'est-ce qu'on fait concrètement au quotidien, en quoi ça consiste? Bien sûr, tout va dépendre de la société dont on fait partie, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une routine de tâches à faire, donc tous les jours, qui mine de rien est quand même assez conséquente et va prendre quand même pas mal de temps sur ta journée. Et bon, encore une fois, ça dépend de la société dans laquelle t'es, parce que tous n'ont pas la même philosophie, on va dire. Moi j'en ai fait deux différentes et j'ai vu quand même la différence dans l'organisation, disons. Mais c'est vrai que très souvent on va te dire si tu fais pas ça tous les jours, t'y arriveras jamais. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va être pour que tu te rendes compte un petit peu? Ça va être faire des centaines d'ajouts d'amis sur Facebook et Insta, donc au bout d'un moment t'es juste bloqué par Facebook et Insta et tu peux plus rien faire, mais tu forces, bref. Voilà. Envoyer des centaines de messages à des personnes qui sont des scripts tout faits, qui sont vraiment des copier-coller, des raccourcis clavier même dans ton téléphone. Préparer des posts et poster 2, 3, 4, 5 fois par jour parfois, donc en story et en post classique. Assister aux réunions d'équipe, dans beaucoup de sociétés ça se fait tous les jours, donc tous les soirs. Assister aux réunions d'équipe souvent par Zoom qui durent 1 heure à peu près quoi. Relancer des dizaines et des dizaines de personnes qui ne t'ont pas répondu au script que tu as envoyé. Et ça justement aujourd'hui ça me choque vraiment. Parce que déjà si quelqu'un ne te répond pas, c'est simplement qu'il a envie que tu le laisses tranquille, ok? Donc ça dans la vie normale, c'est le fonctionnement normal de n'importe quel être humain, on est d'accord. Mais non, là on te dit que tu dois relancer jusqu'à avoir une réponse. Et moi aujourd'hui, étant donné que du coup je faisais des centaines d'ajouts d'amis sur Facebook, je me retrouve avec, maintenant j'en fais plus du tout, mais j'ai sur mon profil des personnes que je ne connais pas, et donc je les enlève de mes amis, mais parfois je retombe sur
discussions, c'est même pas des discussions en fait, et j'essaierai de les insérer à l'écran quelque part par là. Voilà en gros ce que j'en voyais, et aujourd'hui vraiment j'en ai honte parce que clairement tu te dis ça ressemble à du harcèlement quoi. Enfin c'est des messages sans réponse et toi tu forces, mais déjà à l'époque ça me dérangeait, mais les personnes qui ont réussi dans le MLM, parce que oui il y en a, te disent tellement que elles ont fait comme ça et que ça a fonctionné pour elles et que machin que au final tu te poses même plus la question et t'envoies tellement 500 messages par jour qu'au final tu vois pas la quantité de messages qu'il y avait eu précédemment. Mais c'est sûr que moi aujourd'hui quand je vois ça je me dis mais mon dieu, enfin ça me met tellement mal à l'aise. Et oui aujourd'hui j'ai honte d'avoir fait ça, mais je préfère te le montrer pour que tu vois que voilà, la réalité c'est ça quoi. Mais donc souvent on cherche à te recruter en mettant en avant l'argument oui ça te prend 1 à 2 heures par jour maximum, tout le monde a ce temps là dans sa journée. Pour moi c'est faux, parce que vraiment le MLM ça demande beaucoup d'implication pour avoir des résultats. C'est vraiment beaucoup de discipline, c'est répéter sans cesse les mêmes actions tous les jours. Et voilà, moi j'étais étudiante et en fait c'est pas juste tu le fais 1 heure ou 2 heures et c'est fini, parce que les gens vont te répondre petit à petit, donc du coup tu vas vouloir répondre machin, et au final t'es un peu tout le temps en train de faire ça. C'est assez compliqué de différencier, c'est pas vraiment une activité que tu vas faire en mode juste 1 heure par jour quoi. Pas du tout. Et en plus de ça, ça sera vraiment pas suffisant si tu comptes avoir des résultats quoi. Un autre point que je voulais aborder, c'est est-ce que le MLM est accessible à tous comme c'est vanté dans les campagnes de recrutement, où on dit que voilà, t'as pas besoin de diplôme, t'as pas besoin de connaissances en marketing, de connaissances en réseaux sociaux, de connaissances en vente, voilà, que soi-disant c'est vraiment accessible à tout le monde. Alors clairement, non. Non, clairement pas. Alors même si dans les sociétés de MLM il y a quelques exemples justement de personnes qui y sont arrivées en partant de rien, qui n'avaient pas du tout travaillé dans la vente ou quoi que ce soit, et qui effectivement ont réussi à gagner leur vie, à très bien gagner leur vie via le MLM, c'est pas pour autant que ça convient à tout le monde et que tout le monde peut y arriver, loin de là. En fait, pour moi, c'est même l'inverse, c'est que l'immense majorité n'y arrive pas. Alors pourquoi en soi? Et j'en ai discuté avec d'autres personnes qui ont fait du MLM ou qui sont toujours dans le MLM et que du coup j'ai connu via cette activité-là. Et on est assez d'accord sur le même point, c'est qu'il y a quand même un gros facteur chance. C'est-à-dire que vraiment il y a des personnes qui ont été là au bon endroit, au bon moment, et qui ont décollé et qui ont pu en faire leur métier. C'est vrai, mais franchement déjà il y a ça, il y a ce facteur chance. Et en plus de ça, vraiment je pense que pour faire du MLM il faut avoir quand même une certaine aisance naturelle et un gros bagou, vraiment bien savoir parler et bien savoir vendre ton truc et avoir vraiment une aisance naturelle que si toi t'as pas, ça va être très dur pour toi. Et moi je le vois de mon expérience, c'est-à-dire que pourtant je suis une fille qui a pas de mal à parler, à aller vers les autres et tout, mais j'ai galéré et c'est pas quelque chose, avoir du bagou, c'est pas quelque chose que tu apprends, c'est vraiment, t'as des gens comme ça, ils sont nés comme ça quoi, et c'est vraiment pas le cas de tout le monde, mais alors loin de là. En fait là où je trouve que c'est quand même assez mensonger, c'est que on va te faire croire qu'en faisant la routine que les personnes qui y sont arrivées font, en fait, en reproduisant ce qu'elles ont fait, et justement c'est ces personnes-là qui animent les zooms d'équipe et qui vont te former, en faisant ces routines-là tous les jours, il n'y a pas de raison que toi tu n'y arrives pas et toi aussi tu vas y arriver. Mais par expérience, c'est pas le cas, et ça se confirme par les centaines de personnes qui n'arrivent pas à avoir des résultats dans le MLM, comme moi, alors qu'elles ont tout fait à la lettre, vraiment à la lettre, pendant moi 1 an et demi, et ont eu zéro.
Alors oui, je pense sincèrement que le MLM peut fonctionner pour certaines personnes, mais pour moi en fait, c'est comme tout, il y a des personnes à qui ça va convenir et d'autres pas du tout. C'est comme, je dis n'importe quoi, travailler en freelance, il y a des personnes à qui ça va totalement convenir et d'autres c'est pas du tout fait pour elles. Il y a des personnes qui ont besoin de travailler toutes seules, d'autres d'être avec des collègues, dans un cadre, dans un bureau, voilà. On peut pas dire qu'un modèle convient à tout le monde. Un autre point que je voulais aborder et qui revient aussi dans les arguments de démarchage, de recrutement dans des sociétés de MLM, c'est que tu peux devenir ton propre patron et finalement avoir une liberté financière et créer ton propre business tout seul quoi, en partant de rien et sans investir des milliers d'euros comme on le ferait si on montait une entreprise quoi. Mais selon moi, encore une fois, c'est pas le cas. Pour moi, t'es clairement pas ton propre patron quand tu fais partie d'une société de MLM parce que tout simplement cette société-là, elle a sa propre organisation depuis plusieurs années. Il y a des sociétés de MLM qui existent depuis 50 ans, 70 ans. Enfin, c'est vieux quoi, donc elles ont vraiment un fonctionnement. Et voilà, on va te dire quoi faire, comment le faire. Tes posts, on va te dire quel texte mettre, quel sondage faire, voilà, même les visuels de recrutement ou les visuels que tu peux voir des produits et tout, c'est pas la personne qui les fait, on lui donne tout. Donc il y a une façon de faire que tu dois plus ou moins respecter, mais le MLM a un fonctionnement particulier et c'est pas vraiment toi qui choisis la façon dont tu travailles. Donc oui, tu peux travailler dans le MLM et gagner un salaire et en vivre quoi, et avoir ta propre équipe et former les gens et vraiment en vivre, mais pour moi en fait t'es pas ton propre patron, t'es pas indépendant dans le sens où le jour où la société de MLM dont tu fais partie se casse la gueule et fait 0 de chiffre d'affaires, t'es plus payé tout simplement. Donc à partir de là t'es pas indépendant. Un dernier point qui est vraiment très important pour moi et que je souligne à chaque fois que je parle de mon expérience dans le MLM, c'est que quand tu es dans la société de MLM et que tu fais ta routine tous les jours depuis plusieurs mois, que tu as des réunions d'équipe enfin voilà, que tu as des collègues finalement, parce que moi j'ai vraiment rencontré des personnes qui sont aujourd'hui devenues mes amies via le MLM. Il n'y a pas que des aspects négatifs, hein. J'ai envie de dire, c'est comme dans tout. Mais voilà, ce que je voulais vraiment dire, c'est que quand tu fais justement toute cette routine-là tous les jours, et justement ce que je t'ai montré, que je relançais des gens sans même voir le nombre de messages que j'avais envoyés, jusqu'à temps que la personne te bloque, clairement, parce qu'elle en a marre de recevoir tes messages, hein, c'est totalement compréhensible, moi je l'aurais fait bien plus tôt même. En fait, tu vois vraiment pas à mal, parce que moi par exemple, donc j'ai fait partie d'une société qui vendait des produits et une autre des services, mais par exemple si je prends l'exemple de celle qui vendait des produits, c'est des produits que j'aimais réellement, qui étaient d'une bonne compo, qui me faisaient du bien, et en fait tout simplement je voulais en parler autour de moi pour si ça pouvait aider des personnes, voilà, si ça pouvait convenir à des personnes, moi franchement vraiment ça partait vraiment d'une bonne intention et j'avais absolument pas dans l'objectif de faire chier les gens, de les emmerder avec mes trucs, non vraiment moi j'y croyais et en fait c'est ça, c'est que je pense que vraiment la majorité des personnes qui font du MLM, ça part vraiment d'une bonne intention. Et elles croient vraiment en ce qu'elles disent. Moi, je voulais vraiment aider les gens via ça. Je me rendais compte quand même de cet aspect un peu bof des pratiques justement d'aller et un peu intrusif, justement d'aller parler à des gens comme ça sans cesse et relancer et machin. Enfin, ça faisait très matraquage quoi. Je m'en rendais un peu compte, mais franchement, pour moi, il y avait l'aspect aider les gens qui passaient avant tout, et je me disais que si je pouvais aider des gens, ça me faisait vraiment plaisir quoi. Donc tout ça pour dire que ça n'excuse pas justement les pratiques intrusives du MLM, mais je pense que vraiment la majorité des personnes qui font du MLM, ça ne pense pas à mal en fait. Donc voilà un peu les éléments dont je voulais te parler. J'ai même pas pu parler de tout parce que franchement ça pourrait prendre des heures tellement il y a des choses à dire. J'ai vraiment essayé de condenser. J'ai le hockey, merde. J'ai essayé de condenser, mais voilà, je voulais quand même te donner des faits si jamais tu
t'interroges sur ce que c'est le MLM, que tu as envie de te lancer ou pas du tout, juste par curiosité, je voulais quand même garder un aspect quand même assez objectif pour justement te dire ben voilà comment ça se passe. C'est que tu aies une vision réaliste, parce que c'est vrai que quand on cherche à te recruter, on t'envoie un peu plein de paillettes comme ça là, mais la réalité est souvent bien différente. Donc j'ai pas pu te parler de tout et certainement je pense peut-être refaire une autre vidéo sur pourquoi j'ai quitté le MLM et comment j'ai réussi à quitter le MLM, parce que c'est pas si simple que ça. Donc bah, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, parce que comme ça bah, je saurai que je fais pas cette vidéo dans le vent. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, t'aura aidé, et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.